Seigneur, tu viens bénir ta parole, tu viens nous diriger, tu viens, Seigneur, nous inspirer aussi. Seigneur Dieu, tu viens parler à nos cœurs. Je te remets cet échange, cet enseignement, que tu puisses parler à notre âme plus qu'à notre intelligence. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce. Amen. Amen. Pentecôte, fête de la parole de Dieu. J'ai intitulé cet enseignement comme cela parce qu'on va naviguer tant dans l'Ancien Testament et on va faire des allers-retours Ancien et Nouveau Testament. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai sous-titré du Sinaï à Jérusalem, de Moïse à Pierre, des lois gravées dans la pierre à nos cœurs. Voilà, j'ai sous-titré comme ça, un titre un peu long, mais on va rester sur Pentecôte, fête de la parole de Dieu. Juste quelques questions. Qu'est-ce que c'est Pentecôte pour vous ? Quand vous entendez Pentecôte. Alors on va sortir des considérations de mouvement. Selon la Bible, qu'est-ce que c'est la Pentecôte ? L'effusion de l'Esprit, une fête juive, la conversion de 3000 personnes, à peine. À peine. Alléluia, une réunion d'évangélisation là. Alléluia. La recherche de la face de Dieu, 10 jours de prière non-stop. Enfin, je pense qu'ils mangeaient, qu'ils allaient travailler quand même, mais on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, au bout de 10 jours, il en restait 120 sur les 500 qui avaient entendu cette parole. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous connaissez sur Pentecôte ? Le démarrage de l'Église, exactement. Excellent. Les langues de feu, ok. Donc il y aura les langues, on va en parler. La prédication de l'évangile qui va rejoindre les 3000 sauvés, ouais. En plusieurs langues. Ok. Ça va ? Je vous ai séché, là vous arrivez à la fin de votre savoir ? Un temps de communion fraternelle, ils étaient ensemble. Et même au bruit qu'ils ont entendu dans la ville, il y en a encore plus ensemble. Amen. Alors, connaissez-vous l'étymologie du mot Pentecôte ? Ouais, non, alors moi non plus. Hein, là, je fais genre le savant, mais pas du tout. Jamais j'avais réfléchi qu'est-ce que ça voulait dire Pentecôte. Ouais, il y a le chiffre 5. Pentecôte, c'est le 50e. Ok ? Alors, c'est pour vous faire un peu de contexte, Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. 50e, donc 50 jours. Ça va. C'est pas compliqué, hein ? Ok. C'est l'une des 3 fêtes majoritaires des Juifs à l'époque, et c'est la seule fête qui n'a pas de date au calendrier. C'est-à-dire que sa date est rattachée à la fête 50 jours avant, qui la précède, c'est Pâques, Pessar en hébreu. Et Pessar, on sait ce que ça représente. C'est la sortie d'Égypte. C'est le peuple d'Israël qui est libéré de l'esclavage. L'agneau est sacrifié. L'ange exterminateur ne rentre pas dans les maisons là où le sang a été mis sur les linteaux. C'est la sortie d'Égypte. C'est la victoire sur l'ennemi. C'est le commencement du chemin pour aller en terre promise. Il y a toute une symbolique extraordinaire sur le plan du salut. Amen. Et Pâques pour nous aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Christ crucifié et ressuscité. Ce dimanche matin-là, il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort et le péché. L'agneau parfait qui ôte le péché du monde est vivant à jamais. Amen. Et ça, c'est Pâques. Et 50 jours après vient Pentecôte. Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez le nom hébraïque de la fête de Pentecôte ? Vous ne la trouvez pas dans la Bible, mais enfin si, mais on ne la connaît pas vraiment. Ouais. Oh, la connaissance de fou. Shavuot. Alors moi, je l'ai découvert là en préparant ça. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. C'est Shavuot. Et Shavuot, c'est du chiffre 7. Ça veut dire les 7. Ça vient de la semaine. Et en fait, c'est 7 fois 7, 49 jours. Donc c'est le lendemain du 49e jour. Ok, donc le 50e jour. D'accord ? Donc c'est la même fête. Pentecôte, Shavuot, c'est la même fête. Avant d'aller plus loin sur ce qu'est Shavuot,
Tu peux revenir sur la diapo d'avant, parce que je ne vais pas venir à ça encore. Non, ou laisse ça, c'est bon. C'est bon. Ouais, laisse qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot. Ce que je comprends, si Shavuot n'a pas de date, mais qu'elle est associée à Pessah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Donc, il n'y a pas de vie de l'esprit sans la croix. On ne peut pas vivre la plénitude du Saint-Esprit sans être passé par la repentance et le salut. Il n'y a pas de surnaturel sans la repentance. Il n'y a pas d'élévation dans les choses surnaturelles et on va dire mystiques aux yeux des hommes et dérangeant aux yeux des hommes sans avoir plié le genou dans la présence de Dieu. Et ça, je mets un point d'honneur à cela. Nous ne cherchons pas le surnaturel pour le surnaturel. Nous passons par la croix qui, Dieu nous rend capable de vivre le surnaturel de Dieu. Et ça, c'est vraiment le point d'orgue. Je mets un point, je souligne, je surligne, je l'entoure sur mon cahier. Je veux vraiment que ça puisse être inscrit dans nos cœurs. Il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Il n'y a pas Shavuot sans Pessah. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Amen. Amen. Alors on peut aller plus loin. Que s'est-il passé à Shavuot? Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, Shavuot, peut-être le nom vous dit rien, mais qu'est-ce qui se serait passé environ pile 50 jours après la sortie d'Égypte? Alors, pour vous aider, c'est une des demandes de Moïse. Il va demander cela à Pharaon. Laisse partir mon peuple pour aller adorer. Où ça? Alors en Israël, c'est pas il va pas dire ça. Au Sinaï, l'autre nom ce serait Horeb. Bon, il y a plein, voilà, c'est la chaîne montagneuse. Il y a la motivation de la libération du peuple d'Israël, c'était l'adoration. Rencontrer Dieu. Parce que l'adoration, le verbe adorer, c'est littéralement être prosterné. Et au sens oriental, c'est pas juste je plie le genou en mode chevalier destrier qui... voilà, non, c'est la face contre terre, sur le ventre, et limite, je pense que s'il pouvait s'enterrer pour être vraiment sous celui qui veut l'élever, il l'aurait fait. Ça, c'est le véritable sens d'adoration. Et Dieu a mis dans son plan une chose, libérer un peuple captif pour en faire un peuple d'adorateurs. Amen. C'est pour ça que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais on ne le devient pas adorateur sans l'esprit. Parce que Dieu nous appelle à être des adorateurs en esprit. Une autre version dit, nous sommes appelés à être des adorateurs par l'esprit et dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole, elle nous affranchit, alléluia. Nous, aujourd'hui, on l'a sous ce format-là. On l'a sur des médaillons, on l'a partout. Mais à l'époque, qu'avait-il ? Ils avaient quoi, Israël? Rien. Ils n'avaient pas eu cette parole. Et le seul désir de Dieu, c'était pas de leur transmettre du papier, un truc gravé. C'était de rencontrer son peuple. Voilà pourquoi Dieu dit en mode d'emploi, libère mon peuple pour qu'il vienne m'adorer, me rencontrer, être dans ma présence, dans ma communion. Ça fait 480 ans qu'ils sont séparés de moi, ils le savent, mais ils m'ont oublié. Je veux les rencontrer comme tout à nouveau. Voilà pourquoi la croix précédera toujours la Pentecôte. Voilà pourquoi la repentance doit toujours nous amener à rechercher les choses de l'esprit. Parce que nous sommes vivifiés par l'œuvre de l'esprit, parce que Jésus a triomphé de la mort et du péché. Mais que s'est-il passé à Shavuot? Shavuot, c'est donc 50 jours après la sortie d'Égypte. Et pour ceux qui lisent et qui se souviennent de la Bible, parce qu'on peut la lire sans s'en souvenir, on se retrouve dans Exode 19. Et on va voir ensemble, et je vais vous inviter à lire, non pas pour lire, mais à lire en prêtant attention aux signes extérieurs du projet intérieur que Dieu avait. Alors je refais ma phrase. Je me suis emmêlé. Dieu a des projets, on est d'accord, de changement de cœur, de faire un peuple d'esclaves en adorateurs. Donc c'est une transformation intérieure, ce sera mieux présenté comme ça. Mais dans ce texte, il y a des signes extérieurs, des choses surnaturelles, des choses de l'ordre du naturel en temps normal, mais qui se manifestent. Alors je vous invite à lire ça d'une manière attentive.
Exode 19, verset 18. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Ouais, je ne l'ai pas surligné là, mais il est descendu au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. On continue. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse. Moïse y monta. Quand Moïse redescend, il descend avec quoi? Il descend avec la Torah, les 10 commandements et toutes les règles pour sauver ce peuple d'esclaves et reformer leur mentalité, parce qu'ils avaient la mentalité d'Égypte, et on le verra dans l'errance que bien souvent ils vont revenir avec cette mentalité de la critique, de l'amertume, de l'envie du passé. Ils vont avoir la mentalité de l'Égypte alors que Dieu a donné une loi qui donne la mentalité du ciel. Amen. Et pour moi, Shavuot, c'est la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis en titre la Pentecôte, fête de la parole de Dieu. Parce que année après année, le peuple de Dieu devait se souvenir qu'un jour, à ce moment précis, 50 jours après la libération, Dieu avait révélé à son peuple la parole de vie. Alléluia. Moi, je vous pose une question. Quand vous lisez la Bible, est-ce qu'il y a des éclairs, du feu, un tremblement dans votre maison? Ezra, oui. Bon, vous avez changé souvent de maison. Hein. Est-ce que quand vous lisez la Bible, à chaque fois, c'est comme ça, là, vous êtes élevé dans les lieux célestes, vous voyez Jésus face à face? Non. Non, on n'a pas la manifestation systématique. Alors moi, je vous pose la question. Pourquoi Dieu ne pouvait pas juste faire un tête-à-tête dans la tente de Moïse? Il dit, vas-y, prends tes tables là, vas-y, note. Moïse sort de la table et de sa tente, il arrive et il a ses tablettes sous le bras comme ça, et il vient et il convoque la grande assemblée et puis il leur dit, regardez ce que Dieu m'a donné. Et puis voilà. Ça aurait été la même chose ou pas? Si, ça aurait été la même chose. Dieu aurait donné les tables de la loi à Moïse et Moïse aurait donné les lois au peuple. Ça aurait été je fais un raccourci, mais ça aurait été la même chose. Moi, je vous pose la question, pourquoi ce jour-là, il y avait du feu, du tremblement, un son qui ne faisait que s'amplifier, qui est certainement assourdissant, et désolé pour les oreilles qui m'écoutent prêcher depuis tout à l'heure, il y avait un peu ces phénomènes-là, il parle de son, puis d'un coup il s'excite, et puis c'est agressif. Certainement, c'était comme ça. Pourquoi? Vous êtes posé la question? Dieu voulait manifester sa gloire, ça me plaît comme début de réponse. Il voulait manifester son esprit dans les choses physiques. Quoi d'autre? Vas-y, dis-le, David. Dieu voulait authentifier que cette parole, ce n'est pas une parole. Que cette parole, ce n'est pas un message d'un religieux. Que cette parole, ce n'était pas un Dieu qu'il avait donné, mais c'était le Dieu de tous les dieux. Le Dieu de toute éternité, le Dieu créateur. Il voulait authentifier. Et comment il le fait? Comme à chaque fois. Il marque dans le conscient des mortels leur inconscient. Moi, ce jour-là, je pense que j'aurais réagi comme Israël. Vous savez ce qui s'est passé à la suite? Alors, il y a eu le veau d'or et tout ça, mais avant même le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le parti pris d'Israël? Ils ont eu peur, certains ont voulu retourner en Égypte, on le voit quelque part après, ils ont regretté. Ils ont été dans l'effroi. Et vous savez ce qu'ils ont dit à Moïse? Que Dieu ne nous parle pas. Et là, on les condamne tous. Hein. Là, dans nos cœurs, en 1/1000 de seconde, on dit, ils abusent. Dieu les libère. Il fait des choses extraordinaires. Il combat pour eux. Il trace un chemin. Il y a un GPS dans le désert qui se matérialise. Il change de couleur. Il y a le mode nuit et le mode jour. C'est comme sur nos portables aujourd'hui. Et quand Dieu veut rencontrer son peuple,
Ils réagissent par leur sens, par la peur et la crainte et l'effroi. C'est les termes qui sont exploités dans la parole. Et le peuple, unanimement, dit « Non mais Moïse, toi parle avec Dieu. Nous, on est à côté de la montagne, ça nous va très bien. » C'est risible. C'est dommage. Surtout quand on voit pourquoi Dieu voulait révéler sa parole, il le dira par la suite. Il a manifesté toute cette puissance pour amener le peuple à vivre l'authentification, être adoubé de Dieu, le certificat de Dieu, pour qu'il fuit le péché et la pensée de l'Égypte. Sauf qu'il y répondra 40 jours plus tard. On ne sait pas combien de temps il s'est passé, mais au bout de quelques jours, ils se sont dit, mais Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Aaron, vous connaissez l'histoire. Et on va se retrouver, là on est dans Exode 19, Exode 34 pour voir la réédition, le volume 2, la nouvelle édition des tables de la loi. Moïse refait la même chose et là le peuple écoute la révélation et il commence la fête de Shavuot, la vraie fête de Shavuot avec les tables de la loi. Maintenant, lisons Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent, c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Qu'observez-vous, tu peux laisser, non mais laisse, c'est bon. Qu'observez-vous comme signe? Le feu, le bruit, et j'ai rajouté les langues. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait au-delà des signes à Horeb ou au Sinaï? C'était quoi le projet initial de Dieu? Il voulait parler avec son peuple. Il a transmis la Torah, il a parlé. Dieu parle aux hommes. Et l'objectif, c'est de se faire un peuple différent des autres peuples. Je vais le dire comme Jésus l'a dit à ses disciples, d'être ses témoins. Dieu a dit à Israël, vous serez mes témoins. Et donc il y a plein de similitudes entre le Sinaï et Acte 2. Entre Moïse et Pierre, il y a plein de similitudes entre le désert et cette chambre haute à Jérusalem. S'il y a beaucoup de similitudes, il y a aussi des choses qui les séparent. Lesquelles? Qu'est-ce qui sépare le peuple de Dieu en Israël, au Sinaï et les disciples à Jérusalem? Certains sont dans la peur et l'attente est récompensée. Ils reçoivent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous été remplis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une fin en soi. Ils sont acteurs. Les signes sont venus là pour authentifier, de la même manière, une fois pour toutes, mais ils sont devenus acteurs avec leur corde vocale. Il n'y a pas eu de tous remplis de l'esprit en murmure. La parole, c'est l'expression des mots, on est d'accord. Dieu n'a pas envoyé un télégramme depuis le ciel, il est descendu à la Torah, au Sinaï pour donner la Torah. À la Pentecôte, Dieu est descendu pour révéler sa parole dans les cœurs. Et au-delà des tables de la loi, au-delà de nos Bibles papier, numériques, audio, qu'importe le format, Dieu, à la Pentecôte, a voulu révéler sa parole en lettres de feu dans nos cœurs. Ça, c'est le projet d'origine. Mais celui qui en découle, c'est ce que tu disais, il nous rend acteurs. C'est ce que Dieu voulait avec le peuple d'Israël. Vous serez mes témoins. Vous serez un peuple non pas comme les autres peuples idolâtres. Vous adorez votre Dieu. Et moi, je vous bénirai. Vous serez des exemples pour l'humanité. Et au final, l'objectif,
C'était d'attirer à Dieu par l'exemple de ce peuple qui vivait des miracles, qui vivait de la providence, qui vivait d'un Dieu protecteur, qui vivait d'un Dieu qui était descendu. Et vous croyez que le programme de Dieu a changé ? Non, non, non. On se retrouve à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ. Dieu est descendu par Jésus. Et c'est là la grande différence entre Israël et nous. C'est que Jésus est descendu résoudre le problème du péché. Parce que la parole de Dieu, elle va révéler notre péché, pas le solutionner. Et Dieu veut révéler sa parole dans nos cœurs pour révéler nos péchés, mais pour comprendre qu'on a besoin de Jésus. Et comme je l'ai écrit, c'est cette citation, ouais non, vas-y, celle d'avant. Au lieu des tables de pierre, la parole de Dieu a été gravée dans les cœurs d'un peuple d'adorateurs. Ils étaient là dans la prière, dans la présence de Dieu, ils cherchaient Dieu, et ils étaient là, et qu'est-ce qu'il va se passer ? La Pentecôte arrive, et ils se mettent à parler en langue. Qu'est-ce qu'ils disaient en langue ? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un parle en langue ? Ils racontent les merveilles de Dieu. Ils sont devenus de véritables adorateurs. Là où humainement on n'y arrive pas, là où on est limité dans notre louange, la puissance du Saint-Esprit fait de nous des adorateurs, des passionnés du nom de Jésus. Et alors que même notre intelligence est obscurcie, stérile, on ne comprend pas vraiment ce qu'on dit, mais on adore Dieu en esprit, en vérité. Et nous parlons des merveilles de Dieu quand il y a des dons de langue qui sont là, qui sont des langues étrangères. Alors on le sait. Mais quand c'est des langues des anges, on ne comprend pas. Mais Dieu est réjoui dans le ciel. Et c'est là le projet de Dieu, être des adorateurs et ses témoins. Pas l'un ou l'autre. Pas juste je suis sauvé. Non. Dieu veut nous rendre acteurs. Sauvé. Pour sauver, Dieu avait dit, et le dit dans Hébreu, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dieu, c'est son désir. Dieu, c'est son désir. Et là où Israël a échoué, parce que Jésus n'était pas venu, nous pouvons réussir à l'être. Je vais le dire autrement. Là où Israël a échoué à cause de leur cœur dur et la nuque roide, nous devons réussir. Parce que Dieu s'est fait un peuple. Et Romains 11 nous dit que c'est une grâce qui a été faite parce qu'à cause de l'endurcissement d'Israël, nous avons été hantés dans l'olivier franc et c'est une grâce qui nous a été donnée. Qu'est-ce que vous faites des beaux cadeaux de Dieu ? Vous les laissez emballer, rangés dans l'armoire ? Le Saint-Esprit nous a été donné pas pour que ça reste emballé au fond de nos cœurs. Pas pour que, intelligemment, nous puissions comprendre tout ce qui se passe. Non pas pour que, intellectuellement, nous puissions être au contrôle. Mais Dieu nous a donné ce cadeau pour que nous puissions vivre l'abondance d'être ses témoins. Si Dieu, au Sinaï, a révélé la Torah, à la Pentecôte, il a inscrit sa parole dans les cœurs. Mais regardez, si l'enjeu était la parole, et si la parole a une action profonde dans le fond de mon cœur, parce que c'est ce qui m'a amené à la repentance et au salut. La parole de Dieu s'est révélée, j'ai été révélé pécheur et j'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai accepté Jésus comme sauveur et maître. Si la parole de Dieu fait cela, moi je me pose la même question que au Sinaï. Pourquoi il y a la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la parole qui sont utilisés ? Pourquoi Dieu parle à nos sens s'il veut faire un travail profond dans notre âme ? La vue, on voit le feu. Le toucher, par le vent. Ça se sent, le vent. L'odorat, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que ça devait sentir la fumée, surtout au Sinaï. L'ouïe, il y a eu ce vent impétueux, fracassant. Et la parole, on a entendu les dons des langues. Alors moi, je me poserai toujours la question, et je vous la pose, parce qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi il y a des signes extérieurs d'une manifestation intérieure ? Pourquoi les miracles ? Je vous laisserai revenir et réécouter la prédication du 28 septembre. J'ai donné toutes les raisons des miracles.
Mais comme l'a dit David tout à l'heure, comme au Sinaï, Dieu a authentifié sa parole. Si Dieu touche à nos sens quand il nous revêt de son esprit, c'est pour que nous soyons sûrs d'avoir reçu l'esprit, que les doutes s'effacent et la crainte s'envole, pour que nous soyons rassurés, apaisés de ce que l'esprit est bon pour nous. Et que ce n'est pas quelque chose qui nous met en transe, qui nous saisit, qui fait de nous des poupées de chiffon. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est les exagérations de ce monde. Mais restons au plan de Dieu. Des exagérations, on en aura tout le temps. Mais si on suit le plan de Dieu, il est parfait. Il est équilibré. Alors, quel est le signe? Alors, on a parlé de plusieurs signes. Quel est le signe qui va venir authentifier le baptême de l'Esprit? Et nous le lisons dès la Pentecôte. David, dis-le plus fort. Le parler en langue. Ce qui s'est passé, oui, il y a eu plein de choses. Mais un signe qui doit se répéter, on le verrait dans la parole de Dieu plusieurs fois. Ok? Sauf que acte 10, acte 19, acte 2, acte 10, acte 19, acte 2, 10 et 19, les points communs, c'est le parler en langue. Quand je regarde acte 10, en effet, alors, aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est acte 2, ils commencèrent à parler dans différentes langues. En effet, acte 10, en effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la gloire de Dieu. Et acte 19, ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Je crois que Dieu veut certifier nos cœurs comme une marque au fer rouge, vous savez, pour qu'on puisse plus revenir en arrière. Dieu veut que nos doutes disparaissent. Dieu veut que les désirs de notre chair soient comme muselés. Et il nous donne la capacité de l'être. Il veut nous donner cet équipement. Dieu souhaite nous fortifier face à nos émotions imprévisibles. Pourquoi? Pourquoi je dis tout ça? Parce que ça va venir avec une question. Parler en langue, à quoi ça sert? C'est vrai. À quoi ça sert? Vous êtes déjà posé cette question? J'aime bien poser des questions. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées vagabondes quand vous essayez de prier? Vous pensez aux rôtis, les courses à faire, on est d'accord? Non, il n'y a qu'à moi alors. Moi, j'aime, de toute façon, tout ce qui est à base de nourriture. Les pensées vagabondes. Alors là, je suis léger, mais d'autres pensées. Des pensées d'amertume. Des pensées impures. Ça peut nous traverser même lorsqu'on se dit je vais prier le Seigneur. Ça t'est déjà arrivé? Parle en langue. 1 Corinthiens 14, 14, en effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Tu en as marre d'avoir des pensées qui bougent partout, qui viennent t'accuser. Parle en langue. Tu vas rendre stérile ton intelligence. Mais ton esprit, tu vas parler dans des vérités insoupçonnées, tu vas proclamer des choses extraordinaires et ton esprit va être sanctifié. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mon frère, ma sœur, d'avoir une langue embarrassée, pas savoir quoi prier? Ou avoir une langue qui est beaucoup trop active dans la critique, la médisance? C'était déjà arrivé? Parle en langue. Acte 10, 46, en effet, ils les entendaient parler en différentes langues, et ils célébrèrent la grandeur de Dieu. Il y avait une posture, ça se voyait, ça s'entendait, même s'ils parlaient dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, que leur langue, ce n'était pas de la médisance. Et leur langue, elle était musclée dans la louange et l'adoration, parce que ça ne passait pas par le prisme de qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire au Seigneur ce matin. C'est le Saint-Esprit qui le véhiculait, et leur louange, elle était extraordinaire. 1 Corinthiens 14, 17, alors je le prends dans son contresens, excusez-moi. Paul dit, voilà, si tu pries en langue dans l'auditoire, imaginez si tous on se met à parler en langue tout le temps. Ce ne serait pas très utile, d'accord? Et c'est dans ce cadre-là que Paul dit cela. Par contre, il souligne quelque chose. Il dit que celui qui parle... Donc, non, ça va aller plus loin. Pardon. C'est le 14, 17, juste avant. Peut-être que je ne l'ai pas mis, je ne sais pas. Mais il y avait les deux ensemble, ouais. C'est 1 Corinthiens 14, 17, c'est juste avant. Voilà. Paul fait une critique, mais pour moi est un compliment dans le contexte de ce message.
ta prière de reconnaissance a beau être sublime. Est-ce que ça t'intéresse, mon frère, ma sœur, d'avoir une prière de reconnaissance sublime aux yeux de Dieu, à l'oreille de Dieu? Est-ce que déjà tu as fini de prier, tu te dis, oh, elle était sublime ma prière? Mais jamais de la vie, on va dire ça. On va dire, ah punaise, elle était encore. Elle est faible ma prière. Et ceci, je ne sais pas quoi dire, je dis toujours la même chose. C'est vrai ou pas? Parle en langue. Ta prière, elle sera sublime. Prie en langue, chante en langue. Laisse-toi abreuver du Saint-Esprit qui va venir régénérer ta prière. Est-ce que face à la tentation, tu t'es senti faible parfois? Moi, le premier. Je le redis. Parle en langue, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi, s'édifier? Eh bien, c'est le verbe qui va parler d'une maison qu'on est en train de bâtir depuis ses fondations. C'est le même verbe qui va être utilisé pour remettre en état, rebâtir, réparer. Et oui, parce qu'on ne résiste pas tous à la tentation, des fois on y cède. Parle en langue quand tu as chuté. Tu es incapable de prier, demander pardon au Seigneur, parle en langue, le Seigneur va te donner les mots, tu vas voir. Métaphoriquement, le verbe s'édifier, c'est fonder, établir. Il y a même toute une déclinaison qui va toucher à la croissance spirituelle. Encourager la croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu, la sainteté, la bénédiction. C'est le même verbe qui va parler de croître dans la sagesse et la piété. Tu as l'impression que ta vie spirituelle, elle est branlante? Parle en langue. Tu vas t'édifier toi-même. Quand tu parles en langue, tu as tous les artisans de Dieu, le charpentier, le plaquiste, ils se mettent tous, les pros du BTP, là, ils se mettent tous en œuvre dans ton âme et ils consolident la maison. Ils amènent jusqu'aux finitions, jusqu'à la déco, c'est magnifique. Tu deviens un temple sublime pour le Seigneur. Mais pour cela, il faut les activer. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Ton intelligence est stérile, mais ton âme est élevée. Tu sondes les profondeurs de Dieu. J'aurais pu citer encore des dizaines d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là parce que le temps passe et je voulais vraiment ouvrir à des questions avec vous. J'aimerais te dire une chose en conclusion. La Pentecôte n'est pas une finalité. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, c'est le démarrage de l'Église. C'est le commencement en fait, la Pentecôte. Si tu crois que ton parler en langue d'il y a 150 ans, c'est une finalité, c'est faux. C'était le démarrage. Aujourd'hui, tu devrais, comme Paul, dire, si c'était il y a 150 ans, tu es bien conservé, mais tu devrais dire comme Paul, je parle en langue plus que vous tous, parce que tu as développé ton parler en langue, la manifestation des dons, et tout ce qui s'ensuit. La Pentecôte, c'est la création de l'Église comme un phare dans la nuit, un corps bien coordonné où le Saint-Esprit est le chef d'orchestre. La Pentecôte, c'est le top départ d'une vie de témoin assuré, puissant, et qui porte du fruit. La Pentecôte, je vais le dire, parce que c'est une réalité, nous fait entrer dans le surnaturel de Dieu. Cet après-midi, on verra les 3 mots, les 3 actions du Saint-Esprit. On va aller plus loin dans le surnaturel de Dieu. Mais la Pentecôte, c'est ça. C'est la parole dans ton cœur qui te fait jaillir vers l'extérieur. Amen. Amen. Est-ce que David, tu pourrais clôturer par la prière, s'il te plaît? Après, on va faire un temps de questions, s'il te plaît. Amen. Amen. On va partager un temps de questions, parce qu'on est en train d'enregistrer. Je vous donnerai le micro pour qu'on puisse avoir la question et la réponse. Donc voilà, questions libres autour de ces thématiques-là. Vous pouvez même rebondir sur le premier enseignement si ça a éveillé des questions. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux des questions à nos yeux qui sont futiles que des mauvais silences. Donc posons des questions. Ne partons pas avec des questions. Il y aura toujours un premier ou une première courageuse. Les autres après se délient. Parle bien dans le micro, Elena. Je vais essayer. Tu le mets juste là, près de la bouche. Ouais. Comment? Oh, je m'entends pas là. On t'entend, t'inquiète. Mais rapproche-le si tu veux. Ah, d'accord. Comment on peut avoir les langues? Ça vient pas... Parce qu'on se comprend pas entre nous. Chacun parle une langue différente.
Donc tout le monde, chacun sa propre langue, chacun parle avec sa propre langue, avec une compréhension que nul peut comprendre. Mais comment on obtient cela? Les langues compréhensibles ou Incompréhensible. Ok. Ce que Paul dit, la langue des anges. Les langues incompréhensibles. Ok. On l'a lu ensemble à la fin du verset 4, je crois. Si tu peux arriver à me le trouver dans Acte 2. Voilà. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ça ne peut pas être une imitation. Ça ne peut pas être intellectuel. C'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Et, on va dire, 90% des blocages sur le parler en langue, je ne vais pas trop spoiler pour cet après-midi, mais se font dans ce que je raisonne dans ma tête. Et je crois que un peu le mode d'emploi de Dieu, c'est dans un élan de louange, d'adoration, Dieu va commencer à murmurer des mots dans une langue qui vont venir à ma pensée. Et ça va être comme brûlant sur mes lèvres de les faire sortir. Et la bascule, elle se fait là. Est-ce que je vais les laisser sortir? Les 3/4 du temps, ça marche comme ça. On a chacun, comme la conversion, chacun a reçu le baptême de l'Esprit différemment. Mais ces langues, elles viennent. Et comme ce sont des langues données de l'Esprit, il nous les confie. Et à force de les pratiquer, elles évoluent. C'est une vraie langue, en fait. C'est pas juste des onomatopées ou des mots bêtes, même si, et je vous raconte ce témoignage, un jour, un homme était vraiment en proie à une lutte dans son cœur, puisque son parler en langue, c'était... Ok, et il était frustré parce qu'il dérangeait l'église. À chaque fois qu'il commençait à louer en langue, c'était... Et le pasteur l'avait fait taire une première fois, puis une deuxième fois, et puis après il s'est arrêté. Mais un jour, alors qu'un pasteur invité est là, il y a un temps de louange, et saisi par l'Esprit, cet homme est réactivé dans son parler en langue. Et il se met à louer Dieu avec tout le peuple, qui se met à louer en Dieu ensemble aussi, en esprit et avec le parler en langue, et au milieu du peuple de Dieu. Et là, le temps de louange s'arrête. Lui, il a été visité, rempli. Le pasteur invité vient, prend le micro, se présente et dit « Je suis honoré ». Parce qu'aujourd'hui, en ce lieu, on a honoré le roi des rois dans ma langue maternelle. Cet homme venait d'un pays où il y avait 200 personnes qui parlaient cette langue. C'était des onomatopées disgracieux à nos oreilles occidentales, mais ça avait du sens pour Dieu. Et ce qui était une langue... incompréhensible pour lui, pour l'entièreté de ceux qui étaient autour, elle était pour au moins 200 personnes dans le monde. Donc, des fois, c'est des langues intelligibles. Des fois, c'est des langues qui vont avoir du sens, des orientations. On pourrait dire, ah ouais, je parle mandarin. En fait, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est est-ce que mon Dieu agrée me se parler en langue? Parce que si c'est lui qui le donne, normalement, oui. Si je essaye de le parfaire, c'est autre chose. C'est un autre enjeu. Donc, et c'est ce qu'on va vivre cet après-midi. On va vivre un temps de louange et d'adoration. Parce qu'en fait, on doit arrêter de se fixer sur le parler en langue et se fixer sur Jésus. Et quand on se fixe sur Jésus, lui, il donne les langues. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le donne comme il le veut. Tu lis la suite d'un Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui donne un, l'autre, un. Et puis c'est Dieu qui choisit en fait. Donc des fois, on n'est pas à l'aise. Moi, des fois, je parle en langue, ça a des connotations arabes. Je sais que dans certains... Ça ne me plaît pas trop de... Voilà, je suis pas à l'aise avec ça, parce que j'ai jamais parlé arabe. Donc, à l'oreille, ça fait comme ça. Et puis, j'essaye de le contenir. Et, ouais, enfin, c'est humain, ça. C'est un combat charnel. Hein. J'espère avoir répondu à ta question. En partie, j'imagine. Est-ce qu'il y a une autre question? Elle a percé la brèche, là, Elena. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit, tout le monde parle en langue et manifeste les dons spirituels. Alors. Pas de questions. Alors. Ah, merci.
par rapport à la réponse que tu as donnée tout à l'heure, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut parler en langue, du coup, sans que ça ne vienne du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire des choses... Malheureusement, oui. Oui. Par imitation, par contrainte. On prie pour toi, et puis c'est tellement on prie pour toi qu'à la fin, tu dis, bon, vite que ça s'arrête qu'on prie pour moi, et puis tu vas feindre un parler en langue. Ça peut arriver, ce sont des choses terribles. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Il peut même, et je vais le dire, je le fais en parenthèse, et c'est assez rare, une imitation de l'ennemi, une imitation de parler en langue. D'accord ? Mais l'apôtre Paul dit au 1 Corinthiens 12, « Frères, concernant la vie de l'esprit, je ne veux pas que vous demeuriez dans l'ignorance. » Donc la parole de Dieu, elle a un cadre, elle nous a donné un cadre pour que l'on puisse être sécurisé dans le parler en langue. Et la vérité, c'est que quand mon esprit est en prière, nul ne peut dire « Jésus est maudit ». Si je suis soumis dans la prière, dans l'esprit, je cherche mon Dieu, ce qui va venir dans mon esprit vient du Saint-Esprit. D'accord ? On peut vivre des tentatives de dérive, mais si je me soumets sciemment au Saint-Esprit dans la prière, ce qui va sortir de ma bouche sera donné du Saint-Esprit. Ok ? Que ça fasse peur à personne, quoi. Et quel est l'inconvénient, du coup, de parler dans un truc qui ne vient pas du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire des trucs qui... Vu qu'on ne le comprend pas... Ouais. Si tu ne le comprends pas et que, je le redis, tu es dans un esprit de prière et que ton parler en langue est là, à ce moment-là, dans un esprit de prière, Paul l'a dit, hein, quand tu parles en langue, ton esprit... c'est comment déjà ? Ouais, c'est ça, avec l'intelligence stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, même mon intelligence est stérile. Donc même si ton intelligence n'est pas abreuvée de ta belle prière, ton esprit va l'être. Donc ceux qui feindraient le parler en langue feraient des œuvres charnelles et tomberaient dans la moquerie du Saint-Esprit. Je vais utiliser un terme qui fait bien trembler tous les chrétiens, le blasphème, parce qu'on ne joue pas avec les choses de l'esprit. Donc le faire intellectuellement, ça ne sert à rien. Par contre, je peux conduire, je peux aller faire la cuisine, je peux lancer ma machine, être là en train de... je parle en langue, mon esprit est en prière. Si c'est dans c'est pas en onomatopée automatique. On est dans un esprit de prière. C'est ce que dit Paul. Hein, voilà. Mon intelligence sera stérile, ça c'est sûr, mais mon esprit est en prière. Et tant que c'est dans le cadre de l'esprit de prière, pas de problème, on peut y aller. Est-ce qu'on peut faire passer le micro, s'il vous plaît ? Ah, il y a une question là, et après Christian. Ah, bon, alors, question. Je peux compléter un petit peu. Quand on prie vraiment le Seigneur, quand on est vraiment en relation avec le Seigneur, lorsqu'on prie en langue, on ressent la paix, on ressent... Moi, personnellement, je sais que je ressens un appel vers le haut, hein. Et si tu n'es pas à l'aise, je pense que c'est pas du Saint-Esprit. Et je crois que c'est un bon critère. Voilà. La sœur vous poser une question. En fait, ma question est toujours sur la personne du Saint-Esprit et du parler en langue, parce que j'ai été invitée dans une communauté pour un événement des femmes, un programme des femmes. Et quand je suis arrivée, vraiment, il y a un moment d'adoration et de louange. Et après, c'était vraiment du parler en langue. Tout le monde parlait en langue et de la même façon. Je me suis assise, je me suis interrogée sur cette question parce que c'était vraiment le même rythme en fait. Et étant enfant de Dieu, ça m'arrive souvent de parler en langue, mais de façon différente. Et il m'est souvent arrivé même de parler en langue, et ceux qui sont à côté de moi, qui sont enfants de Dieu, interprétaient ce que moi je disais. Donc du coup, dans cet environnement, je me suis sentie très mal. Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde parlait de la même façon. Et je voudrais savoir comment discerner que la langue qu'on parle autour de nous peut ne pas être une langue qui vient de Dieu ou alors qui vient du Saint-Esprit. Merci. Je crois que le Saint-Esprit qui nous fait parler en langue,
nous offre aussi, selon 1 Corinthiens 12, des dons. Et dans les dons, il y a le discernement des esprits. Et je crois que si tu as été mal à l'aise, après il faut éprouver ça dans la prière. Mais est-ce que ça venait parce que justement c'était atypique? Parce que des fois on peut être mal à l'aise parce que la forme n'est pas celle qu'on connaît. Donc ça peut être être incommodé de manière charnelle. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Seigneur, pourquoi je suis mal à l'aise? Mais des fois on est mal à l'aise parce que la source n'est pas la même que celle qui m'habite. Moi, ça m'est arrivé lors d'un camp, on était en groupe, là, on faisait des groupes de prière, on priait, là, et donc vraiment un temps de louange extraordinaire, le groupe de louange était à fond, et puis tout le monde louait le Seigneur, c'était vraiment magnifique, et puis tout le monde se met à louer Dieu à voix haute, certains parlent en langue, et tout ça, et puis j'ai une jeune fille que je ne connais pas à ma droite, elle commence à parler en langue, et là, dans mon cœur, il y a un truc qui ne va pas du tout. Alors j'éprouve ça, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est démoniaque. Ok? Instantanément, c'est démoniaque. Je quitte le groupe, je vais chercher un pasteur parce que à l'époque, je venais de commencer dans le ministère, donc je me sentais pas à l'aise avec ça. J'avais jamais eu cette manifestation-là. Donc j'ai cherché un pasteur avec plus d'ancienneté et je lui dis, à mes yeux, il a compris qu'il y avait un truc. Je vais le voir, il y a la musique et tout, hein, je vous passe le contexte. On ne peut pas se parler de loin. Donc il comprend, il vient me voir, il me dit, c'est où? Ok. Il va vers la jeune fille, il arrive, il prie, manifestation démoniaque, la jeune fille était possédée. Donc, je ne raconte pas ces histoires pour que, après, du coup, on arrête de parler en langue de peur que ça soit démoniaque. Je vous le dis, si notre esprit est un esprit de prière, on est affranchi, on est enfant de Dieu, ça vient du Seigneur. D'accord? Alors, la raison pourquoi à cet endroit-là, ils avaient tous le même rythme, même parler en langue, je n'aurais pas la réponse. Dieu fait parfois des choses étonnantes. Des choses qui vont nous déranger, dans ce domaine-là particulièrement, parce que ça va venir frétiller notre intellectuel, notre éducation, notre culture d'église, notre culture tout court. Est-ce que c'était de Dieu? Est-ce que ça ne l'était pas? J'en sais rien. Désolé, je ne pourrais pas répondre de manière tranchée. Luc, n'hésite pas à compléter. Hein, si. Merci. D'autres questions? Je ne sais plus où est le micro, mais... Ah ouais, tu l'as, ok. Ah oui, tu veux faire passer le micro. J'ai cru que tu avais une question, merci. J'ai un porteur de micro qui s'impatiente. Non, garde-le. Il va y avoir des questions. Là. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à l'histoire que tu viens de raconter sur la fille qui était possédée par un démon. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne suis pas trop sensibilisé à tout ça, c'est la première fois que je viens là. Et je voulais savoir ce qui s'était passé après dans ce temps de louange. Et est-ce que justement, finalement, elle a réussi à parler en langue et se délivrer de ce démon? Comment ça s'est passé et comment ça s'est matérialisé aussi Alors, j'y étais pas, donc je ne vais pas pouvoir répondre. Okay. Et la manifestation en elle-même, ce n'est pas ça qui doit nous intéresser. Le résultat, c'est que cette jeune fille a accepté Jésus dans son cœur et qu'elle a été délivrée. Ça, oui, ça je peux en parler en long, en large et en travers. Jésus encore aujourd'hui délivre les captifs. Comme il est capable de sauver par le miracle de la croix, il délivre ceux qui sont captifs d'esprits démoniaques. On le voit encore aujourd'hui et c'est une grâce d'avoir un Jésus qui est vivant. Donc ça, oui. Derrière, ça se manifeste autant qu'il y a de personnes sur la terre, de manière différente, comme la conversion, comme voilà. Chaque fois que Dieu agit, il agit au cas par cas. Oui, c'est ça. Quand je dis qu'après elle a été délivrée et elle a accepté Jésus, c'est qu'elle a été complètement délivrée de ces manifestations démoniaques dans son bon sens, comme on lit dans la Bible en fait. Et elle a été restaurée, elle a accepté Jésus. Et en fait, vu que ça remonte à vraiment longtemps, je ne sais plus son contexte à elle, mais je crois qu'elle avait touché aux choses occultes, si c'est la même personne à laquelle je pense. Voilà. Mais voilà, c'était fini. Parce qu'en fait, quand Dieu met en lumière, c'est pas pour que la chose reste mi-ténébreuse, mi-lumière. Il fait éclater sa lumière et rien que sa lumière. J'espère avoir répondu à ta question. Désolé de ne pas donner de détails. Du coup, faut que tu... Ah, tu as le micro? Vas-y. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Oui, je viens d'avoir une question.
Si quelqu'un chrétien ne parle pas en langue, est-ce que ça peut jouer sur son salut? Alors non, vraiment je le dis. Alors, on verra cet après-midi. En fait, je vais répondre quand même à cette question parce qu'elle est assez grave pour la passer sous silence. Le baptême de l'Esprit n'est pas un marqueur ni de sainteté, ni de salut. On est sauvé à partir du moment où on s'est repenti, on a accepté Jésus comme sauveur et comme maître. Okay. Acte 2, 37, Pierre dit « Repentez-vous, soyez baptisés et sauvés de vos péchés. » Et donc quand je dis c'est associatif à chaque fois le « et », c'est pas « et puis »,« et peut-être »,« et si tu le veux bien », en fait c'est associé dans le salut de Dieu « et vous recevrez et vous serez baptisés du Saint-Esprit ». D'accord? Donc il l'associe parce que c'est l'œuvre complète du salut de Dieu. Il nous sauve et il nous équipe. Il ne veut pas juste nous sauver et nous rendre des victimes de l'ennemi. Il veut nous rendre puissants pour pouvoir résister aux traits enflammés, capables de démasquer tout esprit mauvais, guérir les malades. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, un chrétien qui ne serait pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un chrétien en cours de formation. Et même quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est en cours de formation. Mais il y a ce que Dieu veut faire dans sa globalité qu'on a besoin de vivre en fait. C'est comme si je t'offre un beau cadeau, c'est ton anniversaire, tu me dis merci. Tu es très reconnaissant de l'amour que j'éprouve pour toi, mais tu ne l'ouvres pas. Le cadeau, il t'appartient, mais il est encore emballé. C'est dommage. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est la même chose. On peut la recevoir parce que le Saint-Esprit est en nous. Et ça, je le dis vraiment, hein. Quand on est sauvé, Dieu fait demeure dans le temple que je suis. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est en moi. Le vêtement surnaturel qui vient... Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les par-dessus. C'est une autre expérience que nous devons vivre parce que Dieu veut, non pas qu'on puisse aller sur le champ de bataille en caleçon, mais équipé. Amen. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Ça va? Ok. Amen. On prie tous ensemble, on remercie le Seigneur pour ces échanges. Jésus. Jésus. Merci. Oh Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons pour qui tu es. Tu es ce grand Dieu qui sauve encore aujourd'hui, qui libère. Tu es ce grand Dieu qui veut faire demeurer son esprit en nous. Tu es ce grand Dieu qui veut nous faire vivre ton surnaturel. Tu es ce grand Dieu qui, malgré nos limites et nos fautes, nous a choisis. Tu nous as choisis pour porter du fruit en abondance. Tu l'as dit, Seigneur, vous ferez des œuvres encore plus grandes que les miennes. Et Jésus, rien qu'à considérer ta vie en 3 ans, on se dit c'est impossible. Mais Seigneur, tu l'as dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et je veux mettre ma petite foi, ma toute petite foi, grande comme un grain de sénévé dans la parole de Dieu, dans tes promesses, et pouvoir voir les montagnes s'envoler dans la mer. Jésus, c'est toi qui l'as dit, et je prends au mot ta parole. Seigneur, je veux m'attacher à ta parole, parce que ta parole est la vérité, ta parole, elle est esprit et vie, et Seigneur, elle est capable de se manifester tangiblement dans nos vies, dans nos corps, parce que tu veux te servir de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les échanges, pour les questions pertinentes qui ont été amenées. Merci mon Dieu parce que nous croyons que ton esprit fait la lumière sur toute l'obscurité, les ombres qui pourraient être dans notre intelligence, Seigneur. Viens, Seigneur, viens maintenant. Jésus, je te loue et je t'adore, Jésus. Amen.